sur la proposition de grande métropole qui vient d'être faite par le gouvernement. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise qui la réclamaient depuis un moment. Écoutez, on a été les premiers à la réclamer en effet, puisque c'est une nécessité si on veut développer l'économie de ce territoire, donc l'emploi. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on est dans un schéma où il y a une urgence. On le voit tous les jours, l'emploi se dégrade très fortement sur ce territoire. Les problèmes qui vont avec la dégradation de l'emploi, de sécurité et autres sont conséquents. Et il faut aller vite. Ce qui est possible ailleurs doit être possible ici. Le livre, c'est un recueil d'idées qui aujourd'hui semble partagé par les experts, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas partagé par le monde politique. Et ce qui va être important maintenant, entre maintenant et les municipales, c'est d'engager le débat, de réfléchir et de voir quelles sont les actions concrètes à réaliser pour arriver à appliquer ce qu'on écrit dans le livre et à faire en sorte que cette métropole gagne et crée de l'emploi pour tout le monde. Aujourd'hui, le travail dominical, c'est un enjeu d'emploi et c'est un enjeu de pouvoir d'achat. Plan de campagne qui a été signé au moment de la loi de 2008, c'est 1000 emplois qui ont été sauvés. Et ce qu'on oublie de dire, Elsa, c'est qu'aujourd'hui, c'est 1000 emplois supplémentaires en CDI qui existent maintenant sur cette zone de plan de campagne. Dans la plus grande zone commerciale de France, l'ouverture le dimanche est une institution depuis 45 ans. C'est un système qui a prouvé par sa capacité à créer de l'emploi et du chiffre d'affaires. C'est à peu près en moyenne entre 20 et 30% de chiffre d'affaires qui est généré le dimanche. Baissons le coût du travail, simplifions le monde de l'entreprise, mettons en place des mesures concrètes qui vont simplifier le monde de l'entreprise et donnons confiance aux chefs d'entreprise en donnant une véritable ligne politique de baisse de la dépense publique. Sur toute cette année, nous avons poussé des coups de gueule auprès de nos élus pour leur dire attention, c'est l'entreprise qui crée l'emploi, c'est l'entreprise qui, parce qu'elle se développe, fera que notre territoire est beaucoup plus attractif. Et maintenant, il faut passer de la parole aux actes. On a besoin qu'on nous donne les moyens de faire notre job d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un terreau favorable, on a besoin de diminuer le coût du travail et de diminuer l'imposition sur l'entreprise pour qu'on puisse vendre nos produits, pour qu'on puisse créer de l'emploi. Voilà, l'objectif, c'est de créer de l'emploi. Évidemment, jamais de sinistrose, on n'a pas besoin de ça, mais en même temps, une tonalité qui change pour dénoncer les déficits, enfin les difficultés, les charges qui pèsent en particulier sur les entreprises. Et aujourd'hui, on rappelle une nouvelle fois que l'économie, c'est les entreprises qui les font, et l'emploi, ce sont les entreprises qui la font en très grande partie. On est dans un brouillard fiscal. On a besoin d'une fiscalité beaucoup plus simple. On a besoin d'une fiscalité beaucoup plus lisible. On a besoin d'une fiscalité qui ne bouge plus. Et surtout, on a besoin que notre fiscalité baisse. L'emploi et l'accompagnement des entreprises est une priorité pour l'UPE 13 et c'est pourquoi en 2013 nous avons continué à développer la place pro puisque cette année nous avons eu à peu près 1 millier d'offres d'emploi sur le site. Nous avons aussi développé la plateforme Expert Inside qui est la première plateforme pour accompagner les entreprises avec des RH à temps partagé. Sur le financement des entreprises, il s'agit de la priorité numéro 1 des TPE-PME de la région. Et donc l'UPE 13 les accompagne dans des actions de médiation avec les banques, avec les administrations fiscales et sociales, notamment pour obtenir des échéanciers. Nous faisons également régulièrement des rencontres avec la BPI, la Banque de France et également des manifestations en commun avec la CEFIM. Sur la fiscalité, nous décryptons l'actualité fiscale, l'ensemble des projets de loi pour réagir dès qu'un projet est préjudiciable aux entreprises. Nous accompagnons également les entreprises dans leurs relations avec les administrations fiscales et notamment nous accompagnons nos adhérents devant les commissions départementales des impôts pour défendre leurs intérêts.
engagement à l'UPE 13, c'est 1100 mandataires qui s'engagent avec passion tout au long de l'année à travers nos 2500 mandats pour porter la voix de l'entreprise et défendre nos valeurs. Ils s'engagent dans 90 instances socio-économiques que sont les conseils de prud'homme, les tribunaux de commerce, les chambres de commerce, l'URSSAF et bien d'autres. Je les remercie très sincèrement et je leur rends hommage. Et j'invite les autres chefs d'entreprise à rejoindre la communauté entrepreneuriale, à nous rejoindre pour s'investir à nos côtés. C'est souvent prenant, mais c'est toujours passionnant. France 2020, c'est une démarche collaborative initiée par le MEDEF en 2013, à laquelle l'UPE 13 s'est naturellement associée. L'idée n'est pas de faire un nouveau rapport d'experts, mais de faire remonter des idées pragmatiques du monde de l'entreprise pour faire gagner la France en 2020.